Bah alors où je dois regarder, je filme avec mon téléphone, alors du coup on n'a pas trop, j'ai pas trop l'habitude de regarder au bon endroit, je regarde plus l'écran, alors du coup j'ai regardé quel est. Alors pour Myriam, cette vidéo elle est pour toi. C'est pour la dame qui changeait mes couches quand j'étais petit, maintenant c'est moi qui te change les couches. C'est bon pour te dire, c'est qu'en fait j'ai récupéré ton matériel, alors je vais te le décrire, je vais te dire comment l'utiliser. Et ça sera disponible sur YouTube et je t'enverrai un lien sur Facebook et je te l'expliquerai aussi, on va dire globalement. Alors, c'est un setup qui a été construit par Vapeso. On est là pour la Revenger Mini. Cette box là a plusieurs particularités plutôt assez sympas, c'est qu'en fait elles ont les derniers chipsets de carte mère pour pouvoir faire justement tout le setup, en fin de compte, les contrôleurs alimentation, pour envoyer les sécurités, tout ça. Le chipset, en fait, la carte mère qui contrôle toute la box. En fait, chez eux, c'est Omini 2.2, d'après les registres. Elle a la quick charge, c'est-à-dire que tu peux la charger avec un chargeur de téléphone portable à 2,5 ampères. Sur une charge rapide, c'est une batterie à l'intérieur de 2500 mAh, ce qui te permettra de pouvoir avoir, même si elle dure la journée, tu pourras toujours la recharger. Je pense qu'en une heure, une demi-heure, une heure, ça doit être largement rechargé. Cette batterie, cette box, ce setup le kit entier, tu vas pouvoir faire plusieurs choses avec. Toi, dans ton cas, toi, il faut rester sur le VW. Alors le VW, c'est quoi? VW, c'est les volts avec les watts, pas les wattages, les watts. Les volts, c'est la tension, c'est-à-dire ça va être 4,2 volts, c'est le courant. Et les watts, c'est la puissance, c'est ce que tu vas pouvoir envoyer. Celle-là va de 5 à 85 watts de puissance. Ça pour toi ça veut rien dire, mais en fait les box sont régies par la loi d'Ohm. En fait il y a des calculs et tout ça qui ont été établis. La box le fait automatiquement, mais toi dans ton cas, toi c'est marqué sur la résistance. J'en ouvrirai aussi pour te montrer à peu près la résistance. Et le setup complet que j'ai acheté, salut les copains à Montreuil, c'est Cigarette Électronique. Ils sont en face du Carrefour au centre. J'ai pas l'adresse entière parce que j'ai oublié les papiers au boulot. Je vous passe bonjour à toute l'équipe de Montreuil, dont ils m'ont fait un petit prix pour tout ce que vous allez voir et pour tout ce que tu vas voir. Alors du coup à l'intérieur tu vas voir la partie haute, on appelle ça un tank. La tank est il y a plusieurs choses. C'est un atomiseur. La partie haute où tu mets la bouche, on appelle ça un drip tip. La partie en vert, on appelle ça le Pyrex, c'est le réservoir. À l'intérieur tu vas voir la chambre où tu vas voir la résistance. En dessous ça va être la base. C'est-à-dire que tout ça fait un atome. Certains bodes, désolé, avec le poil, j'ai les qui gratte. Et du coup, tout ça va faire ton atomiseur. Alors pour la partie basse, on appelle ça, tu as la carte mère, un chipset. Donc ça va être d'autres systèmes selon les trucs, mais c'est ce que je me souviens. Mais c'est une petite carte mère, comme vous allez avoir dans vos téléphones, comme tout, il y a un processeur, il y aura des trucs pour le système et tout ça. À l'intérieur, il y a un nano flash qui te permet d'avoir le système et tout. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais la partie base, elle est composée de cette carte-là, d'un pin. C'est pas 510, c'est un filetage avec un pin contact. Point final. Le 510 c'est le diamètre en fin de compte. Avec un plateau pour pouvoir justement mettre directement la taux dessus. Et en dessous, tu as une batterie. Tu peux avoir plusieurs batteries. On appelle ça des accumulateurs. Ça va être des grosses batteries style batterie 18650. J'ai du 21 mais je vais pas toutes les sortir non plus. Et à l'intérieur, le truc qui va être sympa, c'est qu'en fait tu vas pouvoir mettre. Je t'ai pris ce setup là parce qu'en fait il y a 5 ou 6 matériels de l'atomiseur, les résistances c'est exactement les mêmes. C'est-à-dire que je t'ai pris un truc assez polyvalent. Après tu vas avoir toutes les conneries de geek pour le bas. Après celle-là tu vas pouvoir faire énormément de choses. Tu as certains trucs que tu ne vais pas utiliser, mais je vais les dire pour les autres personnes qui regardent la vidéo. Vous avez le contrôle de température qui va faire de 100 à 300 comment on appelle, il faut pas que je comprenne, degrés, ouais, c'est le degré, 100 à 315 degrés et 200 à 600 Fahrenheit. En tout cas, je sais pas pourquoi ils foutent les deux. Tout le monde les connaît. Après, il fait du watt, volt, watt. Après, il y en a 2-3 que je connais pas. C'est du CCW, du CCT, je crois que c'est contrôle température, sur du VT,
C'est, je pense qu'il y a des températures volts. Par les autres, je les connais pas, je vais pas aller trop loin parce que le setup, il y a certains modes, ils vont beaucoup trop loin pour moi. Après, contrôle température, bah, le NI, ça c'est du nichrome. Le TI, c'est du titane. Et le SS, c'est de l'acier. Après, tu vas avoir le TCR. Ça, c'est tout ce qui est menu interne. On peut paramétrer sa vape pour pas être embêté tout le temps. Dès que tu changes de partie haute, disons que tu en as plusieurs, on va dire 3 les mêmes, mais avec du tabac différent et avec un système de résistance interne différent. Tu vas pouvoir calibrer, il y a deux menus. Tu vas pouvoir mettre un en classique et l'autre, tu vas pouvoir les paramétrer, tu en auras deux autres. Après, il y a d'autres trucs, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le bypass. Le bypass, c'est un mode automatique sécurisé. En fin de compte, il va te rapprocher le plus d'un mode méca. Mais le truc qui est bien dans les modes méca, en fait, mode méca, c'est 1 plus 1 moins, t'appuies, contact, point. Ça s'arrête là. C'est des contacts francs, on appelle ça. Le truc qui est bien, c'est que sur les modes électro, c'est sécurisé. Tu vas pouvoir le faire. Et en fait, pour moi, c'est un mode automatique. Il va se calibrer par rapport à ta résistance. Tu n'auras rien à faire. Le truc, il va envoyer selon la batterie, selon le reste de ce que tu auras dans ta batterie. Après, tu peux avoir pas mal de petites choses derrière, mais globalement, c'est un petit peu ça. Pour revenir aux batteries, parce que j'ai oublié, mais il y a des batteries au lithium-ion, il y a des LiPo, tu peux avoir des accumulateurs en forme avec deux pattes de soudage, tu peux avoir énormément de choses. Je vais pas aller trop loin non plus, mais je vais te faire vraiment les grosses lignes. Après, tu vas avoir un écran qui va être OLED, tu vas le voir aussi, qui fait à peu près 0,86 pouces, même pas un pouce en fait. La moitié du pouce en fait, tu le coupes. Et après tu verras. Si tu veux regarder pour demain, coupe-toi le pouce, tu verras la taille de l'écran. Et après tu vas avoir aussi, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre, un tank, ouais. Voilà, les résistances. Les résistances, il en existe plusieurs. Celle qu'on connaît le plus, nous, en étant vapoteur, on va dire, on va confirmer entre guillemets, même si je raconte beaucoup de merde, des horizontales, des verticales, en forme de cheminée en fait. Et les tiennes, elles sont comme ça. Elles sont en forme de cheminée, elles sont à la verticale. Tu peux en avoir 2, 4 ou 6. Toi, c'est des Q4. Celle qui est vendue avec, c'est une Q2. C'est-à-dire que tu vas en avoir une avec deux résistances, une en céramique, c'est-à-dire c'est une partie céramique qui est enveloppée sur la résistance, avec du coton toujours à l'extérieur. La Q4, ça va être deux verticales x 2, c'est-à-dire que tu vas avoir deux résistances d'un côté, deux résistances de l'autre, en verticale, avec toujours du coton à l'intérieur. Ça veut dire que leurs valeurs vont plus ou moins monter ou descendre, selon ce que tu vas vaper. Toi, je t'ai pris vraiment des trucs qui pètent bien, comme ça, bah, tranquillement pour toi, tu vas pouvoir être tranquille. Alors sur ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, c'est un kit complet. Le petit kit, tu l'auras, mais généralement il est vendu un peu pendant les 50 euros, même sur Fastech. La résistance, bah, je vais pas pouvoir te dire, mais c'est du 0,4, 0,5. Mais bon, ça pour toi, ça veut rien dire, pour les autres, ouais. Mais celles que j'ai pris, c'est des 0,15, c'est-à-dire que vous pouvez mettre à peu près ce qui est vendu avec, hein, globalement. Moi, j'ai pas fait gaffe, mais il m'a donné les plus basses, alors que j'aurais voulu les plus hautes, et ça, il me l'a pas dit. Ce que je reproche un petit peu pour le coup, mais bon, après, voilà, non plus, cracher dans la soupe non plus. Voilà, elle est petite et tout. Bah, maintenant, on va voir si je peux passer en mode. Eh ben non, je peux pas. On va passer en mode global et on va regarder la box. A tout de suite. Alors voilà, bah là on va passer directement, comme je l'ai dit, en mode normal. Là elle est en charge parce qu'il faut que je la mette en charge pour voir un petit peu le skin. Et voilà, là elle est en charge et en fait vous voyez qu'à l'intérieur, à l'extérieur, il y a un mode de LED en fait. Ce mode de LED là, et plutôt c'est sympa, c'est que vous allez pouvoir changer. Mais bon, on y reviendra. Alors, j'ai pris ces liquides là. C'est du tabac blond avec du café. C'est plutôt assez sympa, j'ai testé là-bas, il était en promotion. Pourquoi pas s'en priver, ça a l'air pas mal. C'est du taux de 6 mg je crois, c'est marqué où? C'est marqué là, voilà, vous allez avoir les taux, vous allez voir où c'est. 50-50, ça devrait bien le faire, sachant que ça peut être cool. Voilà. Et n'oubliez pas, contenant ce produit peut créer une forte dépendance. Son utilisateur non fumeur n'est pas consommable. Voilà. Bla 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 bla. C'est comme si tu achetais une Porsche et on me disait mais attention, t'as pas besoin de la conduire. Ok, salut. Je vais pas les ouvrir, je les ouvrirai tout à l'heure pour l'emplissage. On verra ça plus tard. On va arriver pour la box. Vous inquiétez pas, vous allez voir la box. Il n'y a pas de problème. Alors la résistance c'est celle-là, c'est des Clapton verticales. C'est des boîtes, si vous prenez les boîtes, c'est des boîtes de 3. Je crois qu'elles font 3,80€ au shop. Et il y en a à 2,80€. Mais je pense que c'est... voilà. Vous avez aussi les QR codes.
Et la petite pastille de sécu, il n'y a rien là, il n'y a rien là, et code barre ici. Voilà, ils vous disent ce que c'est DGT Core 4, voilà. Le truc qui est plutôt assez chiant, c'est qu'en fait, wow, ils font une boîte pour tous, et après ils mettent des autocollants. Le truc en fait, c'est que, je sais pas si vous allez le voir, voilà, c'est un autocollant en fait, qui a été collé. Même pour le code barre ici, c'est pareil. Voilà, elles se présentent comme ça, sont toutes petites, et là vous allez bien voir. On va rapprocher au max, on va essayer de faire péter le truc. Voilà. Par contre, ouais, c'est pas des Clapton. Avec Clapton et les mecs des Clapton, c'est pas ça. Il m'a donné lesquels. Super. Ok. C'est bien les 0,15, mais mec, il va falloir vous regarder dans vos trucs. Hein. Chez moi, ça, c'est du normal, c'est pas du Clapton. En plus, le fil a l'air super épais. Vertical, c'est pas du Clapton, c'est du double fil en vertical, mais ça s'arrêtera là. Ouais, il faut regarder parce que c'est pas les bons. C'est le bon ratio, mais c'est pas la bonne résistance à l'intérieur. Et les mecs de Montreuil, hein, regardez. Hein. Je vous mens pas, hein, Clapton, je sais ce que c'est. Ça, s'en est pas. Ok, ça c'est pas grave, de toute façon, ça se trouve, ils l'ont reçu comme ça, y a pas de problème. Ça changera pas notre délire. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça. Petite résistance. Pour un conseil, les bases comme ça, gardez-les parce qu'en fait, c'est de l'argent. Et ça peut être sympa. Regardez, moi j'en ai eu un petit truc là. Quand l'argent aura augmenté, on pourra largement faire autre chose. Alors on va la laisser de côté, on va la laisser en charge. Putain, je suis en 5, elle est déjà chaude. Elle a combien? Ouais, vous allez voir, il y a pas mal de petites surprises pour une fois. Là pour SO. Plutôt cool. Voilà, c'est ça que je vous disais. Uniquement avec en plus en anglais, putain. Vous faites chier les mecs. Voilà, le design, blablabla, la résistance, blabla, le nom, blabla, voilà. 3,5 ça veut dire qu'il y a forcément plus petit ou plus haut. TPD, on te dit merde. Lol. Désolé, mais c'est la première fois que je filme avec mon téléphone, du coup j'ai un petit peu mal sur les orientations. Vous allez voir la Revenger Mini Mode. L'Ato c'est le. C'est la Revenger. Ouais. Et ce tank. Les résistances que vous allez avoir, dans une shell. La céramique. Un pièce de changement, le port USB. Et voilà, la révolution dada, la durabilité et tout. Ok. Et ça, le chipset qu'ils ont changé. Par contre, il y a un truc qu'ils vous disent pas, c'est qu'en fait il y a des O-rings. On va voir à l'intérieur, mais il y a plus que ça. Il y a des joints, il y a pas mal de petits trucs en plus qu'ils n'ont pas marqué. Voilà, ici, vous allez avoir le truc que j'adore, la mention Shenzhen, China. Voilà. Alors pour les gens qui disent comme quoi, oh, t'achètes directement en Chine, ouais, mais t'as pas peur que ça soit des contrefaçons? Bah non, c'est fait là-bas. Alors pour information, voilà. Voilà, Shenzhen, blablabla, manufacture. Voilà. Petite cordelette. Plutôt sympa. On va pas jeter la boîte, hein, je vais vous la laisser en fond. Voilà, on va l'ouvrir. Par contre, les mecs, ils avaient raison. C'est super dur d'ouvrir un truc alors que t'es sur une caméra à la con. Voilà. En petit ticket de caisse. Bah attends, il y a l'adresse dessus. Bah tiens, voilà, il y a l'adresse. Et bah tiens, les mecs de Montreuil vont être gentils. Voilà. Il y a une petite adresse. Allez voir là-bas. Et ils sont plutôt assez cool hein, pour ceux qui habitent à Montreuil. Ça vous fait un petit shop bien sympatoche. Les mecs sont super agréables, super gentils. En plus, j'y suis assez souvent. Si vous voyez un bolos avec une casquette à l'envers et qui écoute de la musique à donf, bah c'est moi qui me passe par là. Quoi. Voilà. Et désolé, j'ai vraiment pas l'habitude. En plus, j'ai pas assez de recul sur ma caméra. Le port USB. Alors, le port USB pour les calibrer, c'est ça. Bon, ça va. Apparemment, d'après ce que je vois, il est gainé nylon plus plastique en fait. Ah tiens, ça c'est bien ça. Ça c'est sympa ça. Ça c'est cool, ça pour éviter qu'il pète des deux côtés en plus. Par contre il me fait très cheap. Hein. Il fait très cheap mais bon. Ça va, hein. Les deux trucs comme ça c'est plutôt sympatoche, c'est bien foutu. Par contre l'élastique, le truc qui sert à que dalle. Le mode d'emploi. Ouais, bah voilà, super, j'aurai pas assez de recul pour vous le montrer en détail. Je commence déjà à avoir mal au crâne rien qu'à me voir en transparence comme ça. Alors, tac, chinois, coréen, je sais pas. Ouais, bah, celui-là, c'est chinois partout.
Ah ouais, il y en a plusieurs, ok. Anglais, je pense que derrière c'est anglais. Et français, non? Ah bah non. On va voir dans les autres. Italien et espagnol. Pareil de l'autre côté apparemment. C'est pas, ça me bizarre parce que d'habitude les mecs ils le marquent. De quelqu'un dans quelle langue c'est. Voilà, de toute façon au pire des cas. Voilà, ils vous disent un petit peu, bon, pour ceux qui veulent lire, voilà, vous l'avez. Et ben pour le coup. C'est peut-être dans celui de l'anglais. Peut-être que je suis allé trop vite sur ce coup-là. S'il n'y a pas un minimum de français pour expliquer aux gens, ça va être. Ah bah si, voilà, c'est celui-là. Ah, ok, d'accord. Anglais. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, il y a anglais et français ensemble. En fait, il y a plusieurs langues dans un seul. Alors, en recto verso. Putain, les mecs, faites un livret, ça va plus vite. Du coup, vous imprimez ce truc. Oh, c'est vraiment dégueulasse à montrer ça en vidéo. Voilà, la version française. Du coup, il y a bien un mot d'emploi français. Vous allez pouvoir voir la taille et tout ça, à quoi ça sert tout ça. Voilà. Avec les petits dessins là, le mode lumineux, ça on va voir ça après. Voilà, tous les modes. Oups, désolé. Voilà. Et ça, et la dernière c'est quoi? Ah bah voilà, le mode de remplissage. Quand vous allez remplir votre truc. Ouais, parce que c'est une ouverture, pas le dessus celui-là. Ouais, tant qu'à faire, on va essayer de faire un truc propre. Voilà. Faut aller trop loin, pire des cas. Et ça, je crois que c'est la carte de garantie. Un truc d'usage. Super, je sais pas pourquoi tu les caches, ça sert à rien de les cacher. Carte de garantie, ouais, elle est là. Avec le petit QR code, bon je vais pas l'ouvrir parce que c'est pas trop pour moi. Allez, que je chope pas le truc, voilà, on va tout remettre en place. Voilà, on est déjà à 9 minutes. C'est déjà pas mal. Et on va venir, voilà, au concret. Oups. Voilà. Vous avez même le petit numéro de téléphone si vous voulez. Alors à l'intérieur, voilà, vous avez la box qui est ici. La résistance, celle-là c'est la céramique, je crois bien. Non, c'est coton. Ouais, peut-être que la céramique est déjà dedans, mais je pense que ouais, la céramique est déjà dedans. Parce que je sais pas du tout comment elles sont en céramique. Là, je vous disais comme quoi il y avait un petit peu plus de trucs. Voilà, vous allez avoir les O-rings. Partie haute et partie basse. Le petit tank en Pyrex. Ça fait toujours plaisir à avoir, c'est toujours sympa de l'avoir. Sachant que pour le prix, ouais, carrément quoi. Il fait, je crois qu'il fait 50 € dans le shop. Le setup complet à 50 balles, ça fait moins cher qu'en Chine. Et j'ai regardé pour une fois, ils sont moins chers que chez Fastech. Voilà. Ça, c'est le drip tip. C'est ce que vous allez mettre à la bouche. Ce que tu vas mettre à la bouche en fait. Voilà. Et je pense que d'après ce que je vois. Oh non, ouais, il est sympatoche. Voilà. Vous avez une petite flèche. Et vous allez le tourner. Ouais, c'est un 3/4. En fait, il doit avoir un axe ici dans le coin. Tac. Par contre, là, il n'y a pas de jus. Putain, il est super dur. Remplissage pour le dessus. Il y a un petit joint. Par contre, ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas un joint de rechange. Mais je pense qu'on peut pas le changer en fin de compte. Voilà, je pense pas qu'on puisse le changer. On va essayer de. Putain, par contre, c'est chiant parce que d'habitude, on a l'impression de monter et basta. Et là, on peut pas. Il faut vraiment taper là. Faire un carré. Voilà. En dessous, vous allez avoir le numéro de série, la facture, le nom. Le pas foutre dans une poubelle. Oh. On va qu'on s'en fout. Voilà, là c'est la 015 en best.
Bon, c'est bizarre, je pense que c'est l'autre qui est en céramique, mais... Voilà, c'est l'autre qui est en céramique, par contre, elle est blindée de coton dans ce cas-là. Et là non plus, c'est pas du Clapton. Du coup, il y a peut-être un problème sur les autres. Ça c'est aussi ça c'est une G2. D'après ce qu'ils disent, c'est une G2. Par contre, voilà, on voit bien qu'il y a bien 4 câbles. 4 fils résistifs, ça veut dire que c'est pas une G2 ça. Ça c'est une G4 ça. Par contre, ils disent bien à l'intérieur. Ils disent à l'intérieur de la boîte que c'est une G4. Voilà, ça veut dire qu'en fait, sur le petit sur Fastech, c'est des G2 qu'il y a dessus. Ouais. Bobine G2 et du G7 en CCL. C'est-à-dire que celle sur Fastech est plus pour les débutants que celle-ci. Après, bon, débutant, c'est vite dit aussi, quoi. Vous allez avoir l'airflow. Bah, sans liquide, c'est plutôt assez archi galère. Je vais essayer de défoutre le palais là-dessus. Voilà. Et après, vous allez pouvoir l'enlever. C'est assez facile à enlever. Hein. Oups. Je disais que c'était assez facile à enlever. Voilà. Tu la remets. T'appuies pas sur le coton, bien évidemment. Voilà. On dirait un aveugle. Putain, là-bas, je vois rien. Je sais pas comment les mecs ils font. Voilà. Vous revissez. Et vous le mettez. Par contre, je vais pas pouvoir le tester. Je vais pas pouvoir vaper. On va essayer un petit peu. Voilà. Et là, vous avez le tank. Alors, pour le remplir, c'est simple. Vous fermez la règle. Ici. Vous allez pousser directement. Putain, c'est super dur. Et vous allez remplir directement l'intérieur. Voilà. Et là, vous allez tout remplir. Vous n'êtes pas obligé d'aller au maximum. Hein. Vous pouvez vous arrêter un tout petit peu avant. Il faut un petit peu d'air dedans, sinon ça va fuir. Il ne faut pas les remplir à fond. Voilà. Après, je le ferai avec toi directement demain. Ou je sais pas trop ce que je vais faire. Voilà. On va le remettre à l'intérieur. Je rangerai ça après. Et on va venir à la box. La box, voilà. Alors là, vous voyez pas, mais vous voyez si vous faites pause. J'ai demandé vert. En fait, moi, elle apparaît vert. Je sais pas pourquoi il apparaît blanc. Je pense que c'est le téléphone qui doit... Voilà, on voit légèrement vert. Voilà. Tant pis. On va enlever le câble. Celui-là, il est chouette. C'est un truc de dingue. Et je vais vous montrer un truc super sympa après. Vous allez avoir le port USB. Bouton plus. Alors, appuyez 3 fois sur Fire. Ah oui, ok, d'accord. Vous avez un verrouillage. Vous avez 2 verrouillages en fait. Vous appuyez 5 fois. Vous allez l'éteindre. Vous allez avoir le chipset et tous les modes. Système off. Vous appuyez 5 fois. Vous allez justement l'allumer. Voilà. Vous allez aussi avoir un autre verrouillage. 1, 2, 3. Là, c'est le verrouillage bouton. Voilà. Vous allez pouvoir faire Fire par contre. Après, vous allez pouvoir... Bon, on appuie 3 fois. Voilà. Vous allez pouvoir monter et descendre. Le menu étant au milieu, on appuie 3 fois pour accéder au menu. Alors ce que je vous disais, moi je l'ai mis en soft, parce qu'en fait soft c'est en dessous du ratio de la résistance. Pour un 0,15, elle prendra un petit peu plus au-dessus. Hard, elle prendra plus en dessous. Et normal, elle prendra pile poil la valeur de la résistance. Vous avez tous ces modes. Après je pourrais pas vous les expliquer, je sais qu'en fait le SS, il doit avoir un programme prédéterminé pour pouvoir vaper avec de l'acier, du nichrome et du titane. Après c'est le premier mode de mémoire, ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Le bypass, un mode automatique. Et le système chaîne. Alors là vous allez pouvoir régler l'heure, les contrastes, les puffs que vous allez tirer. Le petit menu on-off, smart, le petit... Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Tac. 7, mode off. Voilà, bah, tant pis. Hein. Et ça c'est pour marquer l'heure. En fait, je pense que le petit menu c'est l'heure que vous allez avoir, si vous le voulez ou pas. C'est un petit menu qui va se mettre quand elle se met en pause. Voilà. Et ça c'est la lumière et la version. Et remise à niveau. Remise en état d'usine. Alors la lumière, c'est plutôt assez particulier en fait. Vous allez pouvoir changer la lumière que vous allez avoir derrière. Voilà, là elle est bleue. On va monter.
Voilà. Avec quelle couleur? Ouais, c'est un bleu-violet. Je pense qu'il n'y a qu'une seule LED en fait qui fait tout ça, parce qu'elle clignote chez vous. Voilà, on va essayer une autre couleur. Tiens, vert, on l'a essayé, mais custom, vous pouvez choisir vous-même. Ah bah ouais, la couleur. Ah, c'est cool ça. Eh, Wallo, tiens, fais péter Wallo. Cool. Et puis, ouais, bah c'est un jaune. Ouais, ça tire plus vers du vert, quoi, mais je pense qu'on doit avoir 3 LED couleurs à l'intérieur. Et selon le mode, ouais, c'est des LED 3 couleurs en fait. Je pense que c'est ça. Startup. Faire de départ. Ah, d'accord. Vous allez pouvoir calibrer les couleurs quand vous allez faire feu, quand elle va être en pause, ou voilà, ainsi de suite. Ça c'est sympa, mais moi ça me sert pas à grand chose pour moi. Rien, tu vas pouvoir t'éclater avec ça, bon, même si je pense que tu vas pas l'utiliser, tu vas laisser comme elle était. Un start pour le feu. On va lui mettre une couleur, on va dire. Bon, on va le faire rouge. Hein. Rouge feu. Ouais, rouge. D'accord, on sort du menu. Custom, on va remonter pour l'an. Alors, où j'en suis? Voilà. Quand elle est en pause. Mettre vert, ouais, quand elle est en charge et tout ça, ou en pause. Voilà. On va sortir de là. Voilà. Et il y a un mode qui est plutôt assez sympa. Voilà, elle est en rouge quand on fera feu. Voilà. C'est sympa. Et il y a un mode qui est sympa aussi, c'est que vous allez avoir toutes les valeurs. Hein, j'ai mis en soft. VW. La lumière, ça c'est les contrastes ou la luminosité, vous allez pouvoir l'augmenter en brightness, c'est fait pour ça. Monter ou la descendre, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, il le calibre pas devant vous. Vous allez devoir lui donner entre 0 et 100 pour pouvoir avoir quelque chose dessus. Et voilà, ça c'est je crois que c'est ça le mini menu. Vous avez le jour, l'heure et la date, ce qui est plutôt sympa. Hein. Sympa parce qu'il y a certaines box à l'ancienne qu'on avait, c'était les IPV mini. Elle le faisait, mais il fallait claquer le chipset pour pouvoir lui mettre un truc dessus. Et c'était rapporté par les vapoteurs. C'est vrai que ça peut être utile pour ceux qui n'ont pas trop de montres et qui n'aiment pas ça. C'est sympa. Ici, vous allez avoir le nombre de puffs et la longueur des puffs. Ce qui est plutôt super sympa. La jauge va augmenter selon les puffs que vous allez prendre au démarrage. Alors là, je vais la mettre en charge. Je vais vous montrer quelque chose que les autres n'ont pas. Sur la Quick Charge, c'est 2.5. Mais en fait, un truc plutôt super sympa, vous allez avoir ici. Pour qu'elle soit à 100% de charge, il lui faudra 30 minutes. Et ça c'est super. Je peux dire que j'ai certaines box ils l'ont pas. Et c'est plutôt assez chiant. Parce qu'on sait pas quand elle finit. On a toujours la jauge qui monte. Et voilà. Et ça c'est pas mal. Vous savez le pourcentage. Et combien de temps on va prendre pour pouvoir arriver à une charge complète. Moi je disais 1 heure tout à l'heure. Mais avant que je la mette, il me demandait 1h30 à peu près une charge complète. Pour être à 100. Après, bon, quick charge, tout dépendra de l'alimentation que vous allez faire. Là, je suis en alimenté par mon PC. Il doit sortir à peu près au maximum entre 500 et 1 ampère. Une demi-heure pour charger à peu près 14%. Je pense que si vous mettez un chargeur de téléphone portable en 2 ampères de sortie, ça sera largement bon. Même un power bank avec une charge extérieure en quick charge en 2.5, elle la prendra. Par contre, un truc à savoir aussi, elle chauffe pendant sa charge. Alors faites-y gaffe quand même. Entre ce qu'il dit sur le papier et ce que vous pouvez faire, bah elle a quand même. Voilà. Je trouve ça problématique parce qu'elle a sur du 500 mAh, voire même 1 ampère d'entrée de charge, elle chauffe déjà beaucoup. Après, je sais pas. Bah, ça, c'est parce que c'est un modèle Expo. Il y avait la partie du tank qui était au-dessus. En fin de compte, je pense que elle devait être au soleil ou à la lumière. Et en fait, je savais pas que c'était un modèle d'expo. Alors si on voit bien, la couleur est pile poil la tête de ça. Moi, je suis un petit peu dégoûté parce que bon, modèle d'exposition, généralement, on peut les avoir avec 20% de ristourne. C'est la loi en France en tout cas. Voilà. Après, on va voir s'il est sur un pin à ressort, mais bon, j'ai pas prévu de le voir parce que je me rappelais pas que fallait voir ça parce que maintenant, limite, tous les matos sont bons à prendre. Généralement, c'est pas nécessairement grave de pas l'avoir. Du moins, ça l'est plus depuis un certain temps. Sachant qu'ils se sont tous pratiquement calés à ça.
Comme je disais, ils se sont tous à peu près calés à ça parce qu'en fait c'est vraiment plus pratique d'avoir un pin sur ressort qu'autre chose. Il n'y a pas de, il y a pas trop de problème de ce côté-là. Voilà. Il y a une des deux parties qui se lève pour la démonter, pour l'accessibilité justement au système. Voilà. Vous avez les trous de dégazage. Alors le dégazage, c'est pas pour l'aération. Parce que certaines versions vous disent, mais en fait c'est dégazé. Une batterie, dès qu'elle va arriver en contact, elle va avoir une réaction chimique extérieure, et du coup elle va commencer à fumer, et après elle va exploser. D'où les problèmes que les mecs ils ont eu, mais bon, il y a des protections qui existent. Et là c'est pour ça que je préfère les modèles électriques. Et du coup bah là ça va pouvoir dégazer la batterie, de toute façon vous allez le sentir, hein, c'est une vraie bouillotte, vous n'allez pas pouvoir la prendre. Et voilà, mais c'est très 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 rare que ça arrive, hein. Principalement c'est mode méca, mais comme tout, hein, comme vos téléphones portables, comme tout le reste. Là, c'est mon économisateur d'électricité. Voilà. Elle est super pratique, toute petite, et elle envoie quand même 85 watts. Je trouve ça plutôt sympatoche. Voilà. Après, vous avez le bouton Fire, qui est ici. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, il faut vraiment appuyer quand vous êtes en bas, en fait. Si vous le chopez mal, bah là, je peux pas faire Fire, en fait. Il faut vraiment être sur le bouton en central, voire même un petit peu plus haut, quoi. Je sais pas si on va le voir, ouais, voilà. On a une meilleure prise en haut qu'on en a une en bas. En fait, c'est plus dur, la course est carrément plus courte, alors du coup, il faut appuyer plus fort. Et en haut, bah, c'est plus simple. Voilà. 1, 2, 3. Là, pour faire plaisir, bah, on va le remplir. Voilà. Pour moi qui a des petites mains, c'est vrai que on voit que la partie haute. En 0,15, il doit envoyer de la purée quand même. Voilà. Nouvelle résistance, bien 0,15. Par contre, c'est étonnant, c'est que ça fait ça, on va pas faire fire. Elle est enverrouillée. On réteint. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, va s'éteindre. Et là, on va passer au remplissage. Pourquoi l'éteindre? Parce qu'en fait, si vous appuyez sur le bouton pendant que vous êtes, ça risque pas grand chose, mais ça peut être problématique, ça peut être vraiment très chiant. Alors, on va éviter les fails. Ouais, bah ça va être une vraie galère par contre. Alors, tu me sors ou quoi? C'est en fait, vous la dévissez quand vous le faites pour l'airflow. Généralement, les gens, bah, l'ouverture est inversée sur certains. Voilà, là, il est ouvert, là, il est fermé. Voilà, alors, on va lui mettre son petit liquide hein, que je vais aller vaper tout à l'heure pour un peu prévoir et tout ça. Liquide sympatoche. Oula, reviens, reste avec nous. Comme je disais, c'est super galère de. Voilà, la peuple. Avec toujours les précautions d'usage. Et il est en 6. Sécurité enfant oblige. Des fois, je me pose la question si c'est pas une sécurité adulte aussi. Oh la vache. Ah, ils sont super bons. Super bons. C'est un café tabac. Alors, vous allez le remplir par le dessus. Voilà. Putain, d'une traite. Hein. Ça me change un petit peu de mon. Oh! Il a bouffé tout de suite. J'espère qu'il va pas dégouliner dans les doigts. Ouais, ouais, celui-là il est vachement liquide. Hein. J'espère que pour le matos ça ira. Voilà. On va le laisser un petit peu imbiber. Généralement, il faut attendre à peu près quoi, 10 à 20 minutes pour que en fait la résistance va bien que le coton de la résistance va bien éponger tranquillement. Il faut attendre ouais, à peu près 10-15 minutes. Mais après, sur les nouveaux matériels, maintenant un petit peu moins. C'est toujours des fioles de 10 ml. Et à l'intérieur, vous allez mettre 3 ml, c'est-à-dire qu'une petite fiole, globalement, ouais, 6 jours. Ouais, 6 jours, pas compter le dimanche, parce que généralement, vous vapez le plus, c'est le dimanche. Et voilà, quoi. On va attendre un petit peu, comme ça va bien. Non, j'ouvre pas tout de suite, parce qu'en fait, voilà. Je sais pas si vous avez vu, en fait, ralenti. Mais en fait, les bulles commencent déjà à monter, voilà, nickel. On va attendre un petit peu, voilà. Il a le haut qui est monté sur le zoom, voilà.
Je vais l'enlever de la box parce que bon, un coup de gras sur la box tout de suite ça va me saouler. Et limite vous n'avez pas besoin de la box. On va pas vous laisser tout seul. On va ouvrir. Mais là en principe. Voilà. Apparemment il n'y a pas de fuite. Voilà. Ah bon, remplissage. Et maintenant que vous savez. Ah bah si. Ça coule. Je pense que ça peut être un petit peu normal au démarrage. Voilà. Alors vas-y viser le trottoir dans la caméra. Oh la grosse bubule. Elle était belle celle-là. Ouais, on a ouvert. Et voilà. Bah voilà, un petit setup. Je vous laisse avec ça. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne vape à tous. Et bon, ça reste un petit setup pour commencer, vraiment sympa. Allez, ciao. Bah Myriam, bah j'espère qu'elle te plaira.